L'exposition d'Aude Moreau au Centre culturel canadien à Paris a pour titre La nuit politique. C'est une exposition qui nous permet d'explorer la vision que porte l'artiste sur le monde, une vision critique du monde qui est instrumentalisée par une lecture, je dirais, politique et économique de la situation actuelle. À travers des photographies, des œuvres sonores et des œuvres filmiques, on découvre en particulier 4 corpus liés à 4 villes nord-américaines, desquelles nous pouvons dire que le symbole de l'architecture porte toutes les dimensions des jeux de pouvoir qui se jouent dans nos sociétés actuellement. Dans son prochain projet qu'elle réalisera à Toronto, et qui aura pour titre « Less is more or », l'artiste rappelle le principe minimaliste par excellence de Mies van der Rohe et prévoit inscrire dans la ville de Toronto, à l'intérieur d'une boucle filmique beaucoup plus complexe, puisqu'il s'agit d'un ensemble de 5 tours, un mouvement de questionnement sur fond de nuit étoilée. En fait, c'est au hasard d'une demande liée à la Nuit blanche à Montréal qu'Aude Moreau s'est intéressée aux tours et au gratte-ciel pour porter son message. L'œuvre Sortir a été réalisée à Montréal. Le film a été réalisé à la suite de l'installation qui a fait l'artiste en créant, à partir des éclairages même de la tour, les lettres du mot « sortir ». Donc l'idée étant qu'à la nuit blanche, on sort, on se divertit, et peut-être que pendant qu'on se divertit, le monde continue à tourner, les capitaux continuent à tourner. Et en fait, c'est cette inscription dans la ville qui marque le début de cet intérêt qui ne va pas laisser Aude Moreau depuis 2010, autour de cette façon d'écrire sur la ville, d'écrire dans la ville et de la révéler avec ses logos économiques, ses logos de la mise en marché du monde et des biens aujourd'hui. Donc le film qui a permis de garder la mémoire de l'œuvre Sortir est vraiment le point de départ de cette série d'œuvres sur des corpus de villes nord-américaines. Ce que l'on voit ici, ce sont en fait des maquettes d'un projet auquel travaille Aude Moreau depuis plusieurs années et qui a pour titre La ligne bleue. On découvre le panorama du sud de Manhattan, le district financier de la ville de New York. Et cette ligne bleue que l'on aperçoit, qui serait constituée dans l'éventualité où l'artiste puisse réaliser le projet avec la complicité de plusieurs partenaires propriétaires et occupants de ces tours du skyline de New York. Cette ligne bleue formée d'acétate bleu dans les fenêtres et éclairée par les sources mêmes des bureaux nous permettrait de découvrir le niveau qu'atteindraient les eaux sur la planète s'il y avait décongélation des pôles. Donc, c'est une œuvre qui parle d'une situation catastrophique potentielle. Évidemment, pas besoin de revenir sur certains événements récents de l'histoire des grandes villes et des gratte-ciels pour imaginer que le symbole de pouvoir que sont les tours sont aussi porteurs de risques, de catastrophes et de fin du monde en quelque sorte. Donc le projet de la ligne bleue a cette portée qui concerne l'environnement, mais on sait très bien que l'environnement est conditionné par, là également, des enjeux de pouvoir politique et économique. Donc c'est un projet qui montre aussi une attitude de l'artiste qui est celle d'agir dans la société comme une sorte d'entrepreneur. Ces projets sont très ambitieux, font appel à énormément de collaborateurs, exigent des logistiques extrêmement complexes, et c'est une certaine figure de l'artiste qui se déploie à travers le travail d'Aude Moreau comme un acteur du monde aujourd'hui qui, malgré des moyens d'artistes qui sont souvent relativement limités, arrive à pousser plusieurs de ses projets à leur exécution.
Dans ces images de ville, Aude Moreau recompose ou déconstruit les stéréotypes de la ville nord-américaine, que ce soit des images mots, comme j'aime bien les qualifier, des images légendées, comme aurait dit Jean-Luc Godard, ou que ce soit des entre-images, des effets d'entre-images, comme ce vide entre deux tours qu'elle nous demande d'interroger ou auquel elle nous demande de projeter sur la nuit, par exemple, nos angoisses, mais notre potentiel de rêve. Aude Moreau rejoue l'image de la ville d'une manière exceptionnelle. Elle le fait en ayant à la mémoire des grands artistes de la modernité, de notre modernité, Gordon Matta Clark, Ed Ruscha et ses images d'Hollywood. Dans son plus récent projet, un projet extrêmement ambitieux qui a pour titre The End in the Background of Hollywood, Aude Moreau a en quelque sorte écrit le cinéma dans l'architecture pour nous le montrer, pour nous permettre de nous interroger sur la situation de l'image aujourd'hui et bien sûr du lettrage. Cette fois-ci, l'image n'est pas circulaire autour d'une bourse où s'exerce la circulation des capitaux, comme c'était le cas dans le projet de Montréal. Il s'agit plutôt d'un zoom arrière qui nous fait passer littéralement entre deux tours jumelles pour nous éloigner petit à petit de l'idée de la fin. Donc c'est le générique de film, c'est le film qui est tout près de terminer. Terminer quoi? C'est ouvert comme question, mais très certainement le mouvement en zoom arrière montre bien que nous nous éloignons de la fin, d'une certaine idée de la fin, et que en quelque sorte c'est une nuit étoilée qui prend le dessus sur le monde d'aujourd'hui.